Bonjour à toutes et à tous mes amis poissons, j'espère que vous vous portez bien et oui, déjà le mois de septembre ça passe trop vite, je n'arrive pas à y croire encore. Et pourtant c'est comme ça. Allez, on est prêt j'espère aux préparatifs de la rentrée, pour ceux, je pense surtout à ceux qui ont des enfants, ça va être au niveau énergétique, ça va pulser. J'espère que vous avez pris du repos, hein, ceux qui ont pu s'octroyer des vacances. J'espère que vous avez rechargé vos batteries. Et puis j'espère que vous avez plein de projets, des belles ambitions, des bonnes énergies. J'espère que vous avez beaucoup de confiance en vous, hein, surtout, pour concrétiser ce fameux projet qui vous tient tellement à cœur. Voilà mes amis. Ben écoutez, sans plus tarder, je vais vous proposer différents tirages, à commencer par les énergies dans lesquelles vous allez être durant tout ce mois de septembre. Les amis, avec l'oracle de l'énergie. Donc, je compte sur vous, je compte sur votre discernement. Hein. Les amis, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Ça reste un tirage général. Si vous avez des informations concernant un domaine spécifique, tant mieux. Si vous êtes encore sur votre faim, ce que je peux complètement comprendre, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, hein, pourquoi pas. Alors bon, ascendant, c'est quoi? C'est le relationnel, ce que vous avez avec les autres, ce que vous partagez, comment vous communiquez, comment vous interagissez. La lune, eh ben, tout ce qui est lunaire, c'est tout ce qui est émotion interne, donc tout ce qui peut bloquer certaines démarches, ou alors au contraire, vous... J'ai entendu un drôle de bruit. Bon, ben, c'est pas grave. Toc, 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 il y a quelqu'un? Pardon. Donc, je disais lunaire. Le signe lunaire, c'est tout ce qui est interne, tout ce qui est émotion interne. Qu'on ait conscience ou on en est complètement inconscient. Justement, il y aura un tirage pour le développement personnel. Et finalement, on termine avec la Vénus. La Vénus, c'est le sentimental. Hein, tout ce qui est amour. Pas l'amour, on va dire, fraternel, convivial. C'est l'amour vraiment sentimental, charnel. Mais pas que. Il y a aussi la beauté. Hein, comment vous vous voyez. Comment vous vous valorisez. Comment vous regardez les choses autour de vous. Comment vous regardez votre partenaire, si vous en avez un, ou si vous avez quelqu'un en vue. Est-ce que vous mettez de la beauté ou vous êtes plutôt dans le jugement? Voilà. Allez, c'est parti. Quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Puis, qu'est-ce que vous voulez rendre beau? Ça peut être n'importe quoi, hein, finalement. Hein. Oula, il y a beaucoup de choses à travailler. Oulala, je vais mettre les deux là, parce que ça reste des chakras. On va prendre celle-là. Et en dos de deck, nous avons l'ombre. Ah, d'accord, fertilité, ok. Ah non, là je le regarde comme ça. Donc là, attendez. Là c'était à l'envers. Hein. Moi je pensais que c'était... Donc l'ombre. Vous êtes dans une grande transformation. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous étiez peut-être dans une phase de nuit noire, de transformation complète, d'avoir laissé des choses derrière vous, d'accepter de laisser des choses derrière vous, d'accepter ce qui est, pour vous consacrer à tout ce qui est fertile, tout ce que vous pouvez mettre en place et qui prospère, quelque chose de beaucoup plus lumineux, un projet par rapport à une situation, une relation,
On vous dit renforcez-vous, parce que les fondations solides, c'est à l'envers. Vous avez besoin d'avoir les reins bien solides, mes amis. Vous allez être amené, moi je vois, ce que je reçois là comme message, c'est que vous allez être amené à déléguer certaines responsabilités. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. De ne pas vous surcharger et de bien vous ancrer, hein, de bien mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Et regardez, il y a quand même la réalisation de vos projets et des souhaits. Mais ça va mettre un peu de temps. Il y a un temps d'acceptation, c'est ce que je reçois. Je vous le mets comme ça, parce que c'est à l'envers. Allez, c'est parti. Alors, perte affective, ok. Bon, chakra sacré, chakra du cœur, avec la perte affective, bien sûr. Mécontentement et ennui. Ah, vous avez été blessé dans votre amour-propre. Votre cœur a été blessé, vos désirs, votre libido est complètement dans les chaussettes, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Déçu par rapport à une relation, par rapport à une personne ou un groupe de personnes. Vous voyez ça comme un échec. On vous dit non. Non, absolument pas. C'était une prise de conscience. Une prise de conscience. Et vous le saviez de toute façon. Vous le ressentiez. Vous vous en doutiez. Mais vous avez laissé passer. C'est pas des reproches, attention. J'essaye de recevoir les messages et de vous les donner le plus justement possible. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on vous a dit, bon, de toute façon, cette perte n'est pas forcément une perte. Bon, après, il y a des personnes qui ont perdu une personne très chère à leur cœur, qui est partie de l'autre côté. Ça, mais je ne le vois pas comme ça. Vous avez été déçu. Comme si que vous avez cru en cette relation. Vous avez cru à ce projet avec une autre personne et c'est parti dans les oubliettes. Nous allons voir ça. Parce qu'il y a plein de messages là qui arrivent, mais je pense que c'est la plupart de vos domaines qui ont été un peu chamboulés, puisque vous sortez de l'ombre. Donc, vous commencez à sortir de l'ombre. Vous avez fait votre part, vous avez bien vu votre part d'ombre. Vous avez bien conscientisé, vous avez accepté. Et on vous pousse à accepter ce qui est, même si c'est, on va dire, pas joli et tristounet. Nous allons voir ça. Alors, je vais prendre avec le Béline une carte pour le professionnel, pour ceux qui sont en retraite. Je ne vous oublie pas, mes amis. Donc vous, c'est plutôt les projets que vous avez en tête, dans le cœur. Ensuite, relationnel, sentimental. Bon, je vais compléter avec d'autres cartes, bien évidemment. Après, je vous propose une carte dans le domaine développement personnel. C'est important de le savoir, ce que vous vibrez à l'intérieur, ce qui ne va pas, ce qui bloque. Ce qui est bon de travailler, ce qui est bon à prendre en conscience. Et enfin, une carte pour les finances. Voilà les amis, allez, je demande à la source une carte pour le pro. Ok, d'accord. J'entends deux. Sentimental, relationnel. Je demande une carte. Merci. Aïe.
Ok, d'accord. Je demande pour le développement personnel pour nos amis poissons. Et il y en a deux pour vous. Oula, il y a quelque chose à comprendre. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. S'il y a deux comme ça, il y a beaucoup de choses à dire pour que vous preniez vraiment conscience du chemin, de la voie empruntée et ce qu'il y a à nettoyer et à comprendre et à laisser derrière soi surtout. Et de ne pas vous culpabiliser, surtout pas. Mes amis poissons. Pour nos amis poissons, une carte pour les finances, l'argent. Où je vais la chercher, attention. Et vous voyez, c'est 2-2. Hein. Donc là, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Ah, la nativité, ben oui, il y a le renouveau, il y a la nouveauté qui arrive vers vous. Vous balayez, là, on vous dit de balayer le passé. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Je pense que c'est un peu dans tous les domaines où vous devez réajuster. Vous devez. On vous conseille, on vous invite de le faire. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. N'impose rien du tout. Ouais, sur les plaisirs. Vos vrais plaisirs, vos vraies envies. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau commencement qui arrive vers vous. Mais là, c'est résiduel. Il y a un nettoyage à faire. Il y a une prise de conscience. Je me répète, hein, mais c'est tellement intempestif au niveau des messages. Allez, pro, stérilité, feu. Ah, bah oui. Ah, il y a eu des conflits. Ah, il y a une mésentente. Conflit d'intérêts, conflit par rapport à un abus de confiance, un abus de pouvoir, des fausses promesses. En tout cas, vous êtes battus comme des lions, comme un lion. Et finalement, c'est complètement stérile. Ça n'a pas abouti. Il y a eu beaucoup d'agressivité verbale. Hein. Après, bon, peut-être que ça peut être physique, mais je ne le sens pas comme ça. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'énergie extrêmement négative hein, à digérer et à comprendre surtout. Nous allons voir avec le Béline pour nos amis poissons. Vous êtes battus pour rien, quoi. C'est ce que je reçois. Sagesse. Amenez votre... En plus, vous êtes très intuitif. Mes amis poissons, vous êtes un signe d'eau. Très en reliance avec le divin. Donc, on vous dit, en plus de cela, vous avez cette capacité. Vous avez déjà plus ou moins expérimenté ce genre de cas de figure. Peut-être pas de la même façon, mais rappelez-vous. Ne vous nourrissez pas des énergies de l'autre. Celui ou celle qui vous a offensé, qui vous a lésé. On vous dit, vous le savez. Vous savez comment réagir à ça, comment agir, pas réagir. Réagir, c'est répondre à l'énergie de l'autre. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. On vous le conseille. Ça va vous... Il y aura un abattement au niveau énergétique et au niveau émotionnel. Vous mettrez beaucoup de temps à vous en remettre. Donc on vous dit, faites preuve de sagesse. Allez-y calmement, tranquillement. Et c'est là où vous allez trouver la solution et vous allez vous libérer et comprendre. Il y a une solution trouvée. De toute façon, ce qui s'est passé, c'était nécessaire
pour que vous réalisiez que ce cercle-là, ces énergies au sein de l'entreprise, au sein, par exemple, d'un partenariat, n'étaient pas sains, n'étaient pas bons pour vous. L'univers vous a montré ce qu'il en était réellement. D'où cette prise de conscience, cette révélation. Je demande une dernière carte. Grâce à une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être un collègue de travail, un supérieur hiérarchique, peut-être par rapport à un ami, mais je vois que cette personne a des connaissances dans le domaine qui vous pose problème, avec un relationnel notamment. Il va vous aider. Cette personne va vous aider. Ouais, on voit que c'est un membre de votre famille. Vous allez en avoir des nouvelles concernant ce que vous allez entreprendre par rapport à une trahison, des promesses non tenues, une malversation. Et il y aura beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements pour apporter ce changement nécessaire. Il y a peut-être eu des... Moi, je vois, c'est une question d'injustice. Il n'y a pas d'équité. Mais vous allez trouver la solution. On va vous aider. Vous sortez de l'ombre. Vous allez mettre des choses en lumière. Vous allez vous montrer. Et vous allez faire en sorte que d'aller vers la résolution de cette problématique. À votre rythme, bien sûr. Chakra de la gorge, chakra sacré, chakra du cœur, il y a beaucoup de choses à travailler. Je vous conseille vraiment de rééquilibrer, de nettoyer et de rééquilibrer vos chakras. Les 7 principaux. Après, il y en a Watt 1000, mais les 7 principaux. Et comment je pourrais vous dire ça? Ça serait bien pendant au moins quelques temps. J'insiste. Pendant quelques temps, s'il vous plaît. C'est un conseil. Mais un conseil qui va vous apporter énormément de bien-être, d'objectivité, qui va renforcer votre sagesse, votre discernement et votre quiétude à arranger cette problématique, entre autres. Entre autres. On n'a pas encore vu le reste. Ok? Donc, ça serait bien un nettoyage et une réharmonisation des chakras. Et le soir, étant donné qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, un nettoyage émotionnel. Il y en a Watt 1000, des guidances, des méditations guidées sur YouTube, mes amis. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui vous attire. Prenez le temps. Et puis vous allez voir. Vous allez être attiré par une méditation et ça va vous convenir. Et si ça ne vous convient pas, changez. Il y en a plein. Allez, nous allons voir au niveau relationnel, sentimental. C'est malsain. Il y a des cancans, ça crie, on n'est pas d'accord. On essaye de négocier. C'est fatigant. C'est fatigant. Par rapport à quelque chose qui n'allait pas. Nous allons voir ça par rapport à une personne ou alors par rapport à votre entourage, votre famille aussi. Là, il y a un lien familial. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. On n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord avec vous. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, il y a une forme d'injustice. 1 à 3 semaines. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas les personnes environnantes.
Vous le savez en plus. Vous le savez, mes amis. On parle de 1 à 3 semaines. Ok. Donc, à la fin du mois, ou alors début de mois de septembre, ou fin de mois de septembre. Selon ce que vous allez conscientiser, votre rythme, tout simplement. Et par rapport à vos énergies, bien évidemment. S'il vous plaît, je demande quelques cartes pour nos amis. Ok. Question de jour. Ah, il y a bien un déménagement. Vous allez être aidé. Ok. Patience. On parle d'un mois. Oui. Ça va se concrétiser. Si vous voulez sortir d'un environnement malsain, ou peut-être que vous êtes en conflit, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je me dois de vous le dire, parce que ça arrivait comme ça. Vous êtes en conflit à cause d'une maman, d'un papa, d'un membre de la famille, où vous débattez sur la maison de retraite, un EHPAD, pour qu'il soit bien entouré, encadré. Et ça va le faire, mais pas tout de suite. C'est ce que je vois. Pour d'autres, bon, c'est un déménagement. On sort d'une situation, d'une relation. On sort d'un environnement malsain, toxique. Et ça va se faire. Alors, patience, ça ne va pas se faire en temps et en heure comme vous l'aurez souhaité. Ça va arriver. Il y a un report. On vous dit, c'est sûr. Ayez confiance. Ça arrive. Il y a peut-être pour des personnes où on essayait d'entacher votre relation avec votre partenaire. D'où cette envie de sortir de là et d'emménager ensemble. Mais il y a une perte affective. Je dis, vous vous détournez d'une relation, d'une situation qui était malsaine, toxique. On vous a fait croire des choses complètement illusoires. On vous a promis des choses qui n'ont pas été honorées. C'est ce que je reçois. Mais si vous voulez changer de lieu de vie, acheter un bien immobilier, que ça soit commercial ou personnel, c'est ok, ça arrive. Si vous voulez vendre votre maison aussi, ça arrive. Mais pas comme vous auriez aimé que ça arrive. D'où cette patience. Ça va prendre un peu plus de temps. Patience ne veut pas dire attente. Hein. Si vous déménagez, préparez les cartons. Faites le nécessaire au niveau administratif. Si on vous donne du temps, c'est pour faire quelque chose à côté aussi. C'est pas par hasard. Développement personnel. Waouh! Ah, enfin! Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un partenariat, une union, par rapport soit au niveau pro ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation très intime ou très intime, c'est pas forcément sentimental, c'est on va dire ça peut être filial. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire respirer. Vous allez être content, contente. Il y a peut-être vous attendez une communication, une réponse, un verdict pour pouvoir être libéré d'un poids. Mécontentement, ennui. Vous allez être ravi. Vous allez être ravi. Après le mécontentement, le fait de se sentir seul, ça revient à la charge. Et c'est magnifique. Nous allons voir ça au niveau des messages, des conseils concernant... Écoutez-vous, écoutez-vous mes amis, écoutez-vous. Soyez très concentrés sur les heures miroirs. C'est un message céleste ça aussi. Vous allez avoir un message de l'univers, peut-être d'un des défunts, peut-être des personnes que vous ne connaissiez pas, un ancêtre ou je ne sais. Mais là, c'est céleste. Et même au niveau
Peut-être que vous êtes trop dans votre mental, donc ça perturbe la connexion. Ok? Ça parasite. Donc, permettez-vous de bien noter vos rêves. C'est hyper important. Hein, comme je le dis, hein, des fois ça peut paraître farfelu, complètement illogique, mais ça a un sens. Ça a un sens parce que c'est très subtil. N'hésitez pas à noter même les détails qui vous paraissent complètement farfelus. Hein. Les détails, les chansons, un visage, notez tout. Et après vous comprendrez. Vous allez avoir un déclic. J'ai rien dit. Pour nos amis poissons, pour le mois de septembre, merci. Waouh. Je ne sais pas ce que vous avez au fond de vous, ce que vous espérez, mais vous avez la victoire, la réussite. Enfin, la lumière au bout du tunnel. Vous sortez de l'ombre. Hein. Vous arrivez à la lumière, mes amis. Il y a eu un gros nettoyage, une compréhension. Comme si que vous étiez dans un... Attendez, excusez-moi parce que non, ça c'était pas ça, voilà. Angoisse, peur, c'est terminé. C'est terminé parce que regardez, il y a la réussite. Vous allez dépasser ces angoisses et ces peurs et vous allez acter des choses. Vous allez être confiant, confiante. Ayez la foi, gardez la foi, mes amis. Ouais, vous êtes en pleine transmutation. Hein, je vous ai dit hein, tout à l'heure, vous êtes dans la nuit noire. Donc, il y a une grande transformation. Vous allez devenir une autre personne. Vous grandissez, vous transmutez. Allez en cours. Il y a plein de changements qui vont se faire. Par rapport à la tristesse, vous allez nettoyer toutes ces énergies négatives qui vous ont mis à bas. Et vous allez reprendre. Hein, c'est une fin de cycle. Il y a des choses qui doivent être laissées derrière soi. Il faut en prendre conscience et l'accepter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, après le temps, ça dépend de votre compréhension, votre acceptation. Finance, argent. Eh oui, il y a eu des promesses non tenues, de la manipulation, de l'escroquerie, de la traîtrise, des mensonges, bref. Vous comprenez, mais regardez, il y a la solution. Il y a la solution. Il y a une solution qui va arriver. Vous allez pouvoir enfin vous libérer de ces énergies. Et surtout, comprendre qu'on ne vous y reprendra pas deux fois. C'est ça le plus important. Vous allez apprendre de vos leçons. Nous allons voir ça avec d'autres cartes. Je vais prendre le Béline. Allez, le Béline. Pour nos amis poissons pour le mois de septembre. La clé. Tout s'est effondré. Ok. Ça s'effondre, mais qui s'effondre, reconstruit sur des nouvelles bases, beaucoup plus solides. C'est obsolète, c'est périmé. Ça devait se terminer, d'une façon ou d'une autre. Il fallait que vous ouvriez les yeux, et l'univers a mis des situations un peu abruptes, un peu brutales, un peu brutales, mais justement, qui est un électrochoc pour que vous vous réveilliez. Grâce à une nouvelle encore, par rapport à la famille. Et c'est ça qui va déclencher le changement. Et vous allez prendre les mesures nécessaires à vous positionner de façon à ce que vous avez maturé. Non, ça ne se dit pas. Je ne sais même pas si ça se dit. Vous avez mûri, vous avez compris comment aller vers votre destinée. Quel changement apporter par rapport à vos expériences. Par rapport à cette nuit noire où vous êtes centré sur vous-même et vous avez compris beaucoup de choses, par rapport à votre intuition,
au fait d'avoir dépassé vos angoisses et vos peurs, d'être plus dans la vulnérabilité, dans le désarroi. Vous reprenez du poil de la bête. Et là, ça va bouger. Ça va bouger. Là, on vous dit, attention à ce que vous allez entreprendre. N'en pipez mot à pas grand monde. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais il y a peut-être des personnes qui vont se déplacer pour arranger la cravate à certaines personnes. Ok? Par rapport à une femme pour une femme, vous vous êtes senti complètement en manque d'eux. Vous voyez? Infortune. J'espère que vous n'êtes pas en période de précarité, quoique vous avez peut-être peur de l'être par rapport à de la méchanceté, la toxicité. J'entends des personnes ou une personne très malveillante envers vous. Mais regardez, l'honneur, le hasard fait que, et nous savons tous que le hasard n'existe pas. C'est l'univers qui met en place les choses. Les honneurs, renommés, vous allez être appuyés. Ça va se savoir tout ça. Vous allez être félicité. Dans ce monde réel ou alors dans le monde céleste. Mais je sens que ça va être les deux, moi. C'est parfait, parfait. Vous êtes dans une période un peu instable, ok. Vous êtes un peu vulnérable dans le sens où tout s'écroule, où vous vous sentez attaqué de part et d'autre et ça arrive tout d'un seul coup. Dites-vous ok. Bon, c'est facile à dire, je le concède, il n'y a aucun souci. Mais dites-vous que les choses vont s'arranger, vraiment. Il suffit de mettre le point sur déjà votre confiance en vous, de vous débarrasser de toutes les énergies négatives pour repartir sur de nouvelles bases. Mais on ne peut pas traîner avec soi en acheminant vers notre destinée avec des boulets aux pieds. Des sangsues qui nous vampirisent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez perdu énormément d'énergie. Le fait de vous ressourcer, de vous nettoyer énergétiquement et d'avancer dans le projet qui vous tient à cœur, il y a un nouveau commencement. Mais à votre façon, mes amis. C'est parfait. Il y a peut-être des personnes qui travaillent dans les métiers de bouche, parce que là, j'ai vu la table. Et justement, peut-être que vous allez mettre en place, peut-être ouvrir un restaurant, un hôtel-restaurant, je ne sais pas, un fast-food, je ne sais pas. Mais tout ce qui est relatif au métier de bouche, au métier du tourisme aussi, j'entends. Vous la faites à l'envers, c'est pas grave. C'est un petit temps de perdu, mais c'est pas grave. C'est pour votre bien. C'était nécessaire. Pour qu'on ne vous y reprenne pas plus. Qu'on vous y reprenne pas, pardon, à deux fois. Hein, parce que là, ce que vous allez mettre en place, c'est du costaud. Donc, il faut des bons alliés. Des personnes de confiance. Ok? Voilà. Allez, nous allons terminer par un message de vos guides, de vos anges. Un message, un conseil. Je demande 3. Ok. Ouais, ayez de la gratitude, remerciez l'univers, même si ça paraît complètement pour vous absurde, hein, parce que vous allez dire oui, ben, tout ce que j'ai souffert, ok, mais c'est nécessaire, vous allez comprendre un peu plus tard. Vous commencez à prendre conscience déjà, ça dépend des personnes. Faites que chaque jour compte, motivez-vous, mettez une action, même ne serait-ce qu'une par jour. Ça va vous permettre de prendre le rythme. Parce que je vous ai dit, après, ça va bouger. Vraiment bouger.
Si on vous dit de la patience, c'est qu'il y a des choses à mettre en place, à préparer. Merci. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Je ne peux pas, je ne pourrais pas me permettre de l'interpréter à ma façon. Ça vous regarde, ça vous est personnel. Si ça vous parle, ça doit tilter. Vous n'êtes jamais seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des personnes de votre entourage aussi qui ne demandent qu'à vous aider à vous en sortir. Mettez votre ego, votre fierté de côté. N'hésitez pas à demander. Et l'univers est toujours avec nous. Quoi qu'il advienne, il est toujours là. Demandez aussi, faites des prières. Ressentez dans la joie dans tout ce que vous faites. Mettez-vous même de la musique. Je ne sais pas, faites quelque chose qui fait que y a de la motivation et de l'enthousiasme. Je sais que c'est pas évident, hein, quand on a une perte, on nous l'a fait à l'envers, c'est pas gentil du tout, on a été blessé, ça nous a coupé toute envie, tout désir, ça nous a mis vraiment à bas. On vous dit, bon, reprenez-vous, il n'y a pas de souci, ne lâchez rien, faites-vous confiance et surtout, maintenant que vous savez ce que vous avez à faire, faites-le avec du mieux que vous puissiez le faire, bien évidemment. Si vous êtes prêt à le faire, faites-le. Ou sinon, c'est pas grave, hein. Mais bon, demandez de la guidance. Faites des prières ou consultez une personne compétente. Hein. Voyez. Centrez-vous. Hein, centrez-vous. N'ayez pas peur, tout va s'arranger. Voilà mes amis, c'est une question de timing, ce n'est pas encore le bon moment pour certaines personnes parce qu'il y a des choses à comprendre et puis pour d'autres, vous êtes prêts, vous y allez. Alors allez-y gaiement et remerciez. Remerciez déjà l'univers pour ce que vous avez, ce qui vous reste, ce qu'on vous a laissé. Remerciez pour finalement cette lumière, cette réussite. Ce nouveau départ qu'on vous met sur un plateau d'argent. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous les faire, dans la mesure où c'est pour que vous ayez confiance, que vous ayez plus de lumière, d'espoir. Hein. C'est mon intention de vous guider du mieux que je puisse, avec tout mon cœur et ma bienveillance. Voilà mes amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que l'amour irradie votre vie et que la paix soit avec vous. Bisous mes amis, à très bientôt.